Donc, je me présente, je suis Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, et je travaille à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur la cognition animale. C'est un peu compliqué tout ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je suis une spécialiste de l'étude du comportement des animaux. Alors, ça s'appelle éthologiste. Et quand vous dites dans un repas de famille que vous travaillez sur le comportement des animaux, les gens, ils pensent que vous travaillez sur les singes, que vous allez en forêt, que vous allez travailler dans les déserts du Serengeti, sur les suricates par exemple, ou que vous allez en Antarctique étudier les pingouins. Et moi je dis dans mes repas de famille, bah non, moi je travaille sur ça. Alors la plupart du temps, là forcément on a une longue conversation, parce que les gens ils sont là, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça c'est le blob. Et le blob, il a été connu, il a été médiatisé, plus exactement, en premier en 1970 aux États-Unis. Il y a une dame qui s'appelle Marie et qui trouve dans son jardin une toute petite chose comme ça, la taille d'un cookie. Elle trouve que c'est pas très beau, elle prend un râteau et elle explose dans son jardin. Le lendemain, elle revient, exactement au même endroit, la chose est revenue et elle fait la taille d'une assiette. Donc là, elle se dit, c'est pas grave, je vais prendre de l'insecticide et je vais empoisonner la chose. Elle pulvérise la chose d'insecticide, le lendemain, elle revient et elle fait la taille de 2 grosses pizzas. Donc là, quand même, elle commence à flipper. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est en train de manger son jardin? Donc quand on flippe un petit peu, qu'on a un organisme qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Elle a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils ont regardé la chose, ils ont dit, bah, on ne sait pas trop quoi faire. Hein. Ils ont pris leur lance à incendie, ils ont pulvérisé d'eau la chose. Le lendemain, Marie, elle est revenue, la chose faisait 1 mètre carré. Et donc là, Marie a commencé à déprimer. Elle s'est dit, il va falloir que je déménage. Et elle a l'idée d'appeler la police. Alors on est au Texas, hein, le shérif arrive. Il constate, il ne sait pas trop quoi faire, mais... C'est bon, vous entendez? Mais la dame a très très peur, et du coup le shérif, pour l'aider, commence à tirer sur le blob. Alors le blob, il a des petits trous comme ça, mais il continue à grandir. Le lendemain, il fait 2 mètres carrés. Et là, Marie, elle tombe dans une dépression. Alors là, elle ne sait plus quoi faire. Elle appelle même un journaliste qui vient faire des photos, tout ça. Et finalement, du jour au lendemain, la chose va disparaître complètement. Et donc, le journaliste, dans ce magnifique article du Washington Post, a conclu que Marie avait été visitée par un extraterrestre. C'était la seule explication possible. En réalité, les extraterrestres, ça n'existe que dans les films. Et d'ailleurs, le blob, il doit son nom à un film d'horreur qui s'appelait The Blob, Danger planétaire en français, qui était le premier film de Steve McQueen. Et donc, c'était pas un hommage, mais plutôt en référence, parce que c'est pas un très très bon film. Hein. Le remake de 1988 est un tout petit peu mieux. Donc, le blob, ce n'est que dans les films que c'est un extraterrestre. En réalité, le blob, il vit dans nos forêts. Et il est sur Terre depuis très très longtemps. Il faut savoir que les premiers gens qui ont vu le blob, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et ils se sont beaucoup battus, les scientifiques. Il y en a qui disaient, c'est une fleur. Il y a un autre scientifique qui disait, bah non, pas du tout. C'est un champignon. Il y a un autre scientifique qui disait, bah pas du tout. C'est un croisement entre un champignon et un animal. Bref, pendant très très longtemps, jusqu'en l'an 2000, personne ne savait ce que c'était. Exactement. Alors, pour vous expliquer ce qu'est le blob, on va revenir dans le temps. On va vous expliquer la vie sur Terre. Alors, vous savez peut-être que la vie a apparu sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Ça fait très 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 longtemps. Et les tout premiers organismes vivants sur la Terre, c'était des bactéries. Vous avez déjà entendu parler des bactéries? Ces petits microbes. Hein. Sachez que vous en avez tous 1 kilo dans votre corps. Eh ouais, c'est bizarre. Hein. Vous avez presque plus de bactéries que de cellules dans votre corps. Et donc, ces bactéries, qui avaient il y a 3,8 milliards d'années, elles sont exactement les mêmes bactéries que de nos jours. Hein. Elles n'ont pas beaucoup changé, les bactéries. Et les bactéries, elles ont pullulé sur la Terre pendant 2 milliards d'années. Elles étaient toutes seules, elles étaient peinards. Il n'y avait personne. Il y avait qu'elles. Sauf qu'il y a 2 milliards d'années, s'est passé un petit événement. Alors les bactéries, qu'est-ce que ça mange? Eh bien, ça utilise l'énergie du soleil, comme les plantes. Ça peut utiliser de l'azote. Mais surtout, ça mange d'autres bactéries. Et un jour, il y a une bactérie qui a mangé une autre bactérie qui était plus petite. Et au lieu de la digérer, cette petite bactérie, elle est restée vivante à l'intérieur de la première bactérie.
Et là, à elles deux, en vivant en symbiose, elles ont formé une